Heureux, évidemment, puisque là-bas, on a pris du retard et qu'on estimait que le temps de ce midi était quand même important, ce temps de construction de la conf, pour voir jusqu'où il ira. Tout de suite, là, on est sur un sujet qui est quand même lourd de sens et un enjeu majeur pour nous. Y a-t-il un avenir pour le syndicalisme, en gros? Évidemment, ça nous concerne, nous, Confédération Paysanne, mais ça concerne bien sûr au-delà. Et à l'instant, je disais, avec l'arrivée de l'ère Macron, Dieu sait si ça ne nous concerne que davantage encore, puisque on ne sait pas par où on va commencer à analyser la chose, à la critiquer, à la contester, à proposer des alternatives. Mais je pense que ça s'éclaircira, n'empêche que ce lieu, ce rassemblement sert aussi à penser collectivement ces choses. Quel avenir pour le syndicalisme? Tout de suite la proposition qu'on va vous faire. Enfin, on va intervenir ici, entre guillemets, on va intervenir à trois. Moi-même, je suis membre du comité national, j'étais au secrétariat de la Confédération Paysanne jusqu'à récemment, et je viens du Pays Basque, ça doit s'entendre dans l'accent. Nicolas arrive du Var, est paysan associé avec Sylvain Apostolo dans le Var. Alors Nicolas, je le connais aujourd'hui, je connais ses associés parce que, entre autres, Michel Apostolo est un vieux des combats fonciers de la Conf nationale et Sylvain est porte-parole et membre également de la dynamique syndicale, de la commission dynamique syndicale de la Confédération paysanne. Et Étienne arrive du Maine-et-Loire, paysan, membre du comité national. Tous les trois, on va essayer de vous révéler, enfin, surtout mes camarades vont essayer de vous révéler des aspects spécifiques de l'intérêt du syndicalisme. Mais avant d'attaquer ça, il était prévu, on n'est pas bien nombreux, mais on va quand même essayer de le faire, ce qu'on appelle un débat mouvant. Ça veut dire qu'on va vous proposer une phrase qui peut faire débat. Tu vas trouver la phrase entre-temps, Nicolas, qui va trouver débat, et tous ceux qui sont d'accord avec la phrase, nous nous mettrons à droite. Ceux qui ne sont pas d'accord avec cette phrase-là se mettront à gauche, et moi j'estime que le centre n'existe pas. Et ceux qui se mettront à droite essaieront de persuader de leurs arguments les gens qui auront été à gauche, et vice-versa. Donc on va essayer d'argumenter sur le oui, cette phrase-là, on la soutient, ou non, cette phrase-là, je ne suis pas d'accord. Ça... Ceux qui changent d'avis ont le droit de changer. Ceux qui changent d'avis changent de bord. On peut changer de bord. Voilà. Alors, je te laisse lancer le truc peut-être. Alors, la phrase, c'est « Le syndicalisme, c'est une grosse machine et ce n'est plus efficace ». Voilà. Ceux qui sont d'accord avec cette phrase, vous le mettez de ce côté-là. Debout. Et les autres, vous le mettez de ce côté-ci. Le syndicalisme est une grosse machine. Le syndicalisme est une grosse machine et n'est plus efficace. Je suis pour ici. Je ne suis pas d'accord ici. Alors, vu que vous semblez bien peu nombreux, ceux qui n'êtes pas d'accord, je vous laisse le premier argument. Ils sont... Oui. Non, bien sûr, et puis l'idée, c'est de développer des arguments et de voir dans quelle mesure on peut, à un moment ou à un autre, décider de changer de bord. Vous êtes d'accord? Pardon. Il faut argumenter maintenant. Oui, voilà. Un seul argument à la fois suffit. Le but, c'est de convaincre et après d'organiser la mouvance. Au fil des années, des décennies même, le citoyen se fait ses opinions par rapport à d'autres choses que des choses organisées, que par des systèmes organisés, quoi. Via Internet, les médias, etc., les voisins, etc. Et en fait, on arrive à se faire ses propres opinions. Il y a beaucoup de jeunes qui se font leur opinion comme ça, en fait, par leurs copains, ce qui graine à droite à gauche. L'idée, c'est aussi que tu apportes, toi, ta conviction. Tu nous dis que les jeunes pensent ça, mais toi, tu penses que le syndicalisme est foutu. C'était ça, et le pourquoi?
C'est une trop grosse machine pour qu'elle puisse avoir de l'avenir. Pas foutu, mais je veux dire, c'est pas le syndicalisme, c'est-à-dire que l'organisme syndical n'est plus la voie royale pour être syndicaliste, en fait, pour défendre des idées, pour défendre des choses, pour défendre... Voilà. A-t-il raison? Je suis un peu limité par les Je sais pas. Alors moi, de mon côté, là, je dirais que le syndicalisme est indispensable du fait d'avoir de la représentativité au niveau des administrations et que sans syndicat, on n'est absolument pas entendu. Et étant un gamin d'éducation populaire et ayant pas mal milité dans les milieux associatifs, ça n'empêche pas, je pense, le développement du syndicat et la représentativité qu'on peut y mener. Et sans cette représentativité, on ne siège nulle part. Sans siéger nulle part, on ne se fait pas entendre, ou très peu. Tu veux dire que c'est la règle démocratique qui justifie l'usage encore du syndicalisme dans la représentation et dans les règles de représentation. C'est un peu ce que tu veux dire. Oui, ça c'est vrai dans le principe, mais dans les faits, est-ce que ça sert à quelque chose d'être représenté partout, sachant qu'en face, on a beaucoup plus de monde et que c'est jamais cette voie-là qui l'emporte? Alors, c'est jamais cette voie-là qui l'emporte. Moi, je reste là-dessus, à vous de jouer. Je suis, bien qu'étant dans l'autre camp, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Non, je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire, mais je reste fondamentalement convaincue que les organisations syndicales sont extrêmement importantes. Moi, j'adorerais que ce soit des grosses machines. J'ai plutôt l'impression que petit à petit, elles sont quand même de moins en moins grosses en termes de syndiqués notamment et en termes effectivement de pouvoir de faire changer les choses. Je pense aussi que la question de la représentativité et de la représentation dans les lieux où se décident les choses, dans les slogans on dit dans les salons, ne sert aujourd'hui plus à grand chose. Ça fait quand même bien longtemps qu'on n'a rien gagné. Moi je ne suis pas paysanne, mais je suis militante syndicale à la FSU et j'ai été dans la rue très souvent, très longtemps pour finalement rentrer chez moi en n'ayant pas fait avancer le schmilblick. Ceci dit, je pense quand même que les organisations syndicales permettent d'organiser la lutte par le biais de la divulgation de l'information, les prises de conscience, éveiller les consciences, etc. Et que pour l'instant, en tout cas, les grosses manifs qu'on a pu voir ont quand même été largement initiées et ou relayées par les organisations syndicales. Vas-y, reprends le micro. Importance donc du syndicalisme. Alors, moi je pense que le syndicalisme aujourd'hui, son problème c'est qu'il a été récupéré par les politiques du système néolibéral. D'ailleurs, on le note dans les termes utilisés. Bien souvent, on ne parle plus de syndicats, on parle de partenaires sociaux. Et je pense qu'en fait, c'est ce qui participe à tuer le syndicalisme, c'est-à-dire cette illusion d'être dans un partenariat. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était important, ça, je l'ai mangé. Et qu'en fait, oui, je pense que la grande force de ces politiques, c'est d'avoir associé les syndicalistes, alors là j'utilise le vrai mot syndicaliste, comme des voyous, comme des délinquants, et qu'il y a une association de la lutte syndicaliste avec une délinquance sociale. Donc je parle de force, ça ne veut pas dire que je suis d'accord, mais je parle de force, et que dans l'opinion publique, moi je travaille en entreprise, je suis psychologue du travail, qu'en entreprise, malheureusement, les syndicats sont, alors je ne sais pas dans la paysannerie, mais les syndicats sont associés à des empêcheurs que les choses se font. Et pour aller dans le sens même si en fin de compte je ne suis pas d'accord, mais j'essaie de trouver des arguments, je pense que ces machines ne sont plus perçues comme des machines faisant avancer la société. Voilà. Et qu'il faudrait certainement travailler pour que les syndicats soient plus efficaces. Il faudrait changer, en fin de compte, il faudrait modifier les représentations
et plus associer le syndicalisme à la lutte, mais le syndicalisme à autre chose qui soit suffisamment percutant pour l'opinion publique pour avancer. Moi, j'ai envie de dire qu'on pourrait en arrêter là, même si c'est extrêmement frustrant, parce qu'en fait, on devait démarrer à 14h et on devait arrêter à 15h. On a eu une petite rallonge et on va devoir arrêter à 15h15 alors qu'on a démarré à 14h30. Je crois que beaucoup de choses ont été dites en peu de mots, et en particulier le fait que ça peut être une machine qui a de la lourdeur, le syndicalisme. C'est indispensable quand même, parce que c'est de là que sont venues beaucoup de luttes et de constructions jusqu'à présent. Et que, ma foi, si on veut que dans l'avenir il y ait des forces collectives organisées, il va falloir aussi repenser un peu le syndicalisme. Et c'est juste le sujet du débat d'aujourd'hui. Étienne et Nicolas vont nous présenter 2 entrées et 2 approches assez rapidement. Et puis derrière, on va ouvrir le débat. Et voilà, on ne fera pas aujourd'hui une révolution, mais on lance le débat, on voit le cadre et on essaie d'être constructif. Alors peut-être, et Étienne peut-être sur la partie un peu historique, pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, je répète, Étienne est paysan dans le Maine-et-Loire, membre du comité national de la Confédération paysanne, et il reviendra plus sur l'historique, il commencera par revenir sur l'historique du syndicalisme. Et Nicolas arrive du Var, il est paysan dans le Var, associé avec un associé entre autres, et avec une ferme dans laquelle le syndicalisme a quand même un passé actif, entre autres sur les luttes foncières de la Confédération paysanne. Vas-y, Étienne. Alors, mais on reste dans le sujet. De toute façon, vous aurez des droits à la parole pour ceux qui voulaient intervenir. Effectivement, et c'est une bonne transition avec ce que vous avez mentionné tout à l'heure, puisque dans l'histoire du syndicalisme, moi, je suis venu... on a voyagé pendant 4 heures et j'étais avec un des fondateurs de la Conf et un des présidents de la JAC dans la voiture. Donc, moi, j'ai rapidement aligné des dates dans la voiture. Et puis là, on s'aperçoit effectivement que quand on décline toutes ces dates, on rencontre toutes les problématiques qui ont été évoquées tout à l'heure. Et que quand on démarre au départ, on voit qu'il y a le souci double. Il y a le souci politique et il y a le souci, disons, lutte des classes qui se met en place. Un souci politique d'organiser une profession et puis d'émanciper un peu les campagnes et puis de mettre un peu aussi l'agriculture dans le secteur de l'économie. Et c'est ce qui s'est passé au début avec la création du ministère de l'Agriculture, de la création des champs d'agriculture et puis des mouvements d'éducation populaire qui se sont créés en même temps. Et j'ai évoqué la date de création de la JAC parce que c'était une référence dans la prise de conscience et d'éducation populaire du monde rural, notamment. Et donc, Jo Bourget, qui était avec moi ce matin, nous racontait encore le congrès de Paris, là, où il y a eu 50 000 congressistes qui sont venus en 1950. Pour dire, nous, à la campagne, on veut se sortir les doigts et puis on veut peser et on a des choses à dire. Donc ça, c'était les 2 mouvements qui ont été mis en œuvre. Mais le mouvement d'éducation populaire et de réforme profondeur, de désir de réforme des campagnes a été très fort au travers de la JAC. Et en fait, derrière, le pouvoir politique, encore une fois, s'est attaché à essayer de canaliser. Et là, on est venu dans des questions très, très politiques, puisqu'à chaque fois qu'on a eu des alternances de droite et de gauche, chaque alternance politique a essayé d'organiser et de peser dans l'organisation de la création des syndicats. Et donc, c'est comme ça qu'est née la CGA, qui était plus à l'époque une question de réforme sociale et plutôt de gauche. Et les forces intérieures politiques et paysannes des dirigeants paysans ont abouti à la création de la FNSEA. La FNSEA qui était à l'époque un melting pot de paysans et de responsables disons, de la vie politique rurale. Et déjà à l'intérieur, ce projet de la FNSEA, dès qu'il a été fait, en fait, il a abouti à des réflexions de divergence sur le mode de développement et sur le mode de gouvernance qu'on pouvait mettre en agriculture. Et ça a commencé notamment par les jeunes, et c'est les jeunes qui ont décidé, et c'est pour ça que ça a quand même un lien fort avec les 30 ans,
C'est les jeunes qui ont dit, effectivement, comme aujourd'hui, ouais, mais le politique, c'est un peu trop. Nous, on veut reprendre la main sur notre métier, on veut reprendre la main sur notre fonctionnement, on veut aller au-delà de l'acte de production. Et c'est comme ça qu'ils ont demandé et ils ont réussi à créer des cercles locaux où les jeunes pouvaient aborder les questions propres à leur avenir. Donc ça a été la création du CNJA. Et en réaction, d'autres ont emboîté le pas avec la FFA, et je crois qu'on est dans une région où la FFA a été assez forte. Hein. C'est plutôt un syndicat qui a été à l'origine un peu après de la coordination rurale, hein, un syndicat typiquement de droite. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais citer le détail des sigles? Alors oui, tu es loin. Alors, donc CNJA, Cercle National des Jeunes Agriculteurs, et FFA en 1957, donc CNJA en 1946, 1959, la Fédération française des agriculteurs, ou de l'agriculture, donc qui avait pour ambition d'apporter une vision plus patrimoniale des choses. Oui, l'ancêtre de la CR, si on veut dire. Alors, 1900, ah oui, alors CR, coordination rurale, on va y venir après. Alors on va y venir. Donc premier syndicat, la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Le CNJA, qui n'était pas un syndicat encore, mais qui était une branche jeune de la FNSEA. La FFA, qui s'est créée donc, en 1959. Et puis, dans tout ça, les syndicats paysans, et après 68, et après tous les mouvements ouvriers, et pendant les mouvements ouvriers, je ne dis pas après, mais voilà, les mouvements ouvriers et les mouvements de travailleurs paysans, des paysans qui s'estimaient aussi des travailleurs de la terre, ont fait des unions, ont débattu des mêmes questions en 68, et ça a entraîné la création des syndicats dits de gauche, du coup, des travailleurs paysans. Alors là, il y a eu deux courants, hein, l'Association nationale des paysans travailleurs et la CNSTP, Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans. La FNSP, qui est alors ça c'était plutôt à l'ouest, la FNSP sur d'autres régions, c'est des Fédérations nationales des syndicats de paysans. Ces deux centrales syndicales ont fusionné pour créer la Confédération paysanne en 1987. Donc, cette fédération de syndicats, effectivement, au début, elle avait quand même un tronc commun, c'est d'être progressiste, comme on dit. Et cette Confédération paysanne, elle a été, effectivement, encore une fois, récupérée par le pouvoir politique. Dès 1981, et si Bernard Lambert était là, il en parlerait. Il y a eu des tentatives de revenir à une FNSEA de gauche. L'objectif du politique, c'était de garder un syndicat national, mais de le passer à gauche, donc d'avoir une gouvernance à gauche. Et depuis, on est dans une autre réaction. En 1990, décret pour le pluralisme syndical. Alors là, la réaction de droite s'est faite sentir rapidement avec la négociation de la nouvelle PAC notamment. Et c'est là que la coordination rurale s'est créée en 1992. Alors, ceci pourquoi? Parce que ça permet de bien voir que ces questions d'éducation populaire, de militance et de récupération par le pouvoir politique, elles sont sans arrêt en effet de balancier, sans arrêt. Et donc quand on a ça à l'esprit, je n'ai pas parlé du MODEF, c'est le premier. C'est le premier syndicat 75. Je ne l'ai pas marqué le MODEF. Alors, le MODEF, il a été créé avant, il a été créé en 1959 et il a été. Il a été créé en 1959 et la FFA en 1969. Alors, très bien. Voilà, il est passé syndicat 75. C'est ça. Voilà, c'est très bien. Il y a plein d'ajouts comme ça et plein d'erreurs. Et c'est ce que j'ai appris à table ce matin. On m'a dit la Société des agriculteurs de France 72, mais le décret est passé en 82. Donc, j'ai pas mis le décret en 82. Mais tu as raison, merci. Donc, on interviendra
qu'avec le micro, ce que je ne suis pas en train de faire. Voilà. Mais c'est pas important. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'effet de balancier, il a commencé à émerger dans ce débat. Et effectivement, le syndicat, la grosse machine, elle s'est créée, elle existe. C'est une manière pour le politique de s'en servir, ça on l'a bien compris. Mais l'efficacité, si on parle efficacité, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Comment un syndicat agricole, comment notre syndicat agricole, il est efficace pour ses militants, pour ses paysans, et puis dans un désir de se projeter dans l'avenir. Voilà en fait la question. Merci Étienne. Merci Étienne pour ce retour sur l'histoire du syndicalisme agricole. On a bien vu qu'ici, on pourra aussi aller brièvement au-delà du syndicalisme agricole, puisqu'on a déjà entendu d'autres organisations intervenir. Nicolas, donc toi, tu es jeune, Je suis jeune. tu es jeune, tu es engagé dans ton comité départemental Confédération paysanne en tant que trésorier, tu me disais tout à l'heure, tout à proximité d'ailleurs du porte-parole local. Et tu vas sans doute nous dire, libre à toi de nous dire ce que tu veux, mais au-delà de ça, nous dire que le syndicalisme, c'est quand même fort important dans nos campagnes. Alors, bon, juste une précision technique pour toutes les interventions doivent se faire en micro, parce que le débat est filmé, donc pour la nécessité de la prise de son, voilà, pas d'intervention intempestive, on fera tourner un micro après. Donc moi, effectivement, je suis paysan dans le Var, je suis installé depuis quelques années. Et quand on m'a proposé de participer à ce débat sur quel avenir pour le syndicalisme, ça m'a tout de suite parlé. Avant même, enfin pour un peu retracer, je suis paysan depuis 7 ans, mais ça doit faire 12 ou 15 ans que je fais du syndicalisme. C'est-à-dire qu'avant même d'être paysan, j'étais déjà, je faisais du syndicalisme étudiant à la fac, et voilà. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Bon, je vais essayer juste de poser quelques constats, d'ouvrir quelques pistes pour le débat. Voilà, on est là pour en 1 heure, on va pas régler le problème, et de toute façon, je pense qu'il se règle tous les jours dans notre activité, dans notre militantisme. Je pense qu'il y a un enjeu qui est majeur aujourd'hui, c'est... Enfin, je pense qu'avec l'élection de Macron et la tentative de dépolitiser, de faire passer, de lisser tout, de lisser la politique, de faire en sorte qu'elle ait plus de... Voilà, la question du centre, comme disait Mickaël, le centre, il n'existe pas. Et je pense que la question du syndicalisme, quand tu parlais tout à l'heure on parle plus de syndicalisme, on parle de partenaires sociaux. Je pense que cette bataille-là, elle est cruciale. Elle est cruciale, c'est dans l'image qu'on renvoie, dans les enjeux qu'on veut poser. Voilà, le pouvoir est toujours dans la tentative de lisser les choses, de nous ramener à une absence de politisation. Je pense qu'il faut réaffirmer la parole politique du syndicat. Je pense que ça, c'est un des premiers enjeux. Un des enjeux un enjeu qui est compliqué, étant donné que, en particulier dans le syndicalisme paysan, on est face à une diminution constante du nombre de paysans. Donc, comment on arrive, nous, dans nos campagnes, à syndicaliser, à sensibiliser, quand il y a de moins en moins de paysans et quand on se retrouve face à une perte complète une perte pas complète, mais une perte des solidarités, des rapports paysans. Ça parle peut-être pas à tout le monde parce qu'il y a encore des campagnes vivantes, mais par exemple nous dans le Var, des paysans, il y en a de moins en moins, et il y a des endroits où on n'a plus de voisins paysans, quoi. Les voisins, c'est des villas, c'est des lotissements, etc. On peut plus parler de paysan à paysan. L'échange quotidien est très compliqué. Donc voilà, je pense que ça, c'est un des enjeux, c'est de reposer la question de la solidarité, la question de l'entraide au cœur
au cœur du débat sur le syndicalisme, enfin, au cœur de nos actions syndicales. Après, voilà, pour ouvrir un peu et pour rester optimiste, je pense que l'historique qui nous a été fait, il est parlant au sens où le syndicalisme, il a toujours eu cette capacité à se renouveler, à se réinventer et à proposer des nouvelles organisations pour proposer un autre modèle de société, quoi. Et ça, je pense que localement, dans nos départements et nationalement, dans les commissions, etc., c'est quelque chose qui doit toujours être présent dans nos réflexions, quoi. Voilà. Je ne sais pas si on peut passer un temps d'échange avec la salle. Merci, oui. On va peut-être tout de suite prendre quelques réactions puisque le temps nous a été raccourci et que déjà 1 heure de débat ensemble, c'était fort court. J'aurais tout de suite envie, avant de passer le micro, de te demander à toi, Nicolas, il y a peu d'années à la Confédération paysanne, on a beaucoup vu les collectifs émerger de partout et se proposer en alternative du syndicalisme. Est-ce que c'est encore une réalité forte dans les campagnes et comment tu l'expliques ? La question des collectifs et la question de la peur du syndicalisme, quoi. Effectivement, on a des collectifs d'agriculteurs ou hors du milieu agricole, hein, de gens non syndiqués dans des luttes qui se détachent de l'étiquette syndicale. C'est une réalité. La peur, l'image négative du syndicalisme, elle est là, quoi. La peur d'être encarté, de ne plus avoir sa liberté de penser, je pense que c'est quelque chose, nous, surtout sur les installations, les néo-ruraux, quoi, les nouveaux paysans, j'en suis un, c'est une réalité qui est très forte, quoi. Il y a une autre peur chez les plus anciens, enfin, les lignées de tradition. Enfin, il y a d'autres peurs, mais cette question, pour la dépasser, enfin, nous, dans notre pratique, c'est effectivement la question de la solidarité, quoi. La question d'aller voir, la question de poser les problèmes ensemble et d'arriver à les résoudre collectivement, quoi. C'est le biais, la porte d'entrée pour effectivement dépasser cette peur voilà, et montrer qu'effectivement il y a un débat qui est possible et qu'on n'est pas monolithique. C'est pas parce qu'on est à la conf qu'on pense tous pareil et qu'on doit tous faire pareil, on doit tous être en bio ou pas en bio, voilà. Ce que tu dis, ça rejoint quand même ce qu'a dit Alain tout à l'heure, où quand même il y a un cheminement qui se fait quand même pendant presque près d'un siècle, plus d'un siècle, où on voit quand même qu'il y a une sortie quand même, hein, doucement, pour rentrer dans autre chose. C'est-à-dire que là, on est sur une corporation, on est sur un sujet corporatiste quand même, très corporatiste. Et dans ce que vous dites tous les deux, on arrive dans quelque chose qui devient complètement ouvert et de moins en moins corporatiste. Toi, tu dis, mais on a toujours ce lien, on est des néo-ruraux, solidarité, etc. Alain dit aussi, mais on a d'autres influences qui vont pénétrer la réflexion syndicale. Et je crois que c'est les autres influences qui font qu'on sort du corporatisme. Et puis il y a d'autres représentants de syndicats ici, et c'est pour ça que la conf a, je pense, cette notoriété-là d'ouverture et cette capacité à partager avec les autres organisations. C'est aussi grâce à la remise en cause d'un certain corporatisme, d'une certaine grosse machine, comme ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a une grosse machine, il y a effectivement la machine dont se sert le politique, il y a une partie de la machine, c'est vrai dans d'autres organisations, hein, que ce soit chez Sortir du nucléaire ou ailleurs, où effectivement l'organisation, la gouvernance pose problème. Mais après, il y a des jeux de rôle. Je crois qu'après, dans le fonctionnement d'une organisation, il y a des jeux de rôle, il y a de la place pour tout le monde. Et ça se voit aujourd'hui. Il y en a qui sont prêts à aller sur des gouvernances, d'autres en représentation, d'autres sur des animations, d'autres à monter des tentes. Enfin, il y en a pour tout le monde. Et en tout cas, la Confédération paysanne, effectivement, elle est quand même née de cette question de l'ouverture. Et je pense que c'est quand même c'est une réalité importante. Donc, je reviens pour tous qui sont arrivés récemment. On est là sur un atelier autour de la question de l'intérêt pour l'avenir du syndicalisme en général.
Question que nous nous posons beaucoup à la Confédération paysanne, disons-le, puisque la Confédération paysanne, c'est à la fois un syndicat paysan, la défense des paysans et la promotion de l'agriculture paysanne. Promotion de l'agriculture paysanne qui fait en sorte que nous soutenons, nous construisons l'alternative avec justement l'agriculture paysanne qui est notre projet. Beaucoup de paysans qui réfléchissent, beaucoup de paysans qui entrent dans le métier, comprennent, partagent nos valeurs, notre approche de l'agriculture, une agriculture paysanne, et souvent font de leur mieux dans leur coin. Évidemment, là-dessus, tout va bien, à part qu'au moment où il est question de syndicalisme et de lutte collective et d'engagement collectif, là ils disent, nous, on fait notre mieux, on est en bio, on est en ceci, on est en cela, les autres n'ont qu'à faire pareil que nous, et le syndicat est une trop grosse machine. C'était le sujet du débat mouvant, le syndicalisme est une trop grosse machine, elle nous nuit plus qu'elle nous sert, et c'est pas elle qui nous aidera à construire l'avenir et à changer l'agriculture et à faire des paysans ceux qui nourrissent le monde. Je laisse le micro et on essaie d'avoir des interventions brèves puisque nous devons libérer la salle à 15h15. Alors, il y avait une intervention là-bas, puis après ici. Bonjour, moi je suis viticultrice en Gironde. Ma réaction, c'est l'idée de repolitiser la lutte, enfin en tout cas de ne pas lâcher cette politisation de la lutte. Mais est-ce que politiser, ça veut dire rester toujours dans la confrontation gauche-droite ? Je pense que la victoire de Macron, elle a une signification qu'il faudrait qu'on étudie de plus près. C'est aussi que peut-être cette opposition droite-gauche, il faudrait la revisiter, il faudrait la dépoussiérer. Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement ? Est-ce qu'elle est pertinente ? Est-ce qu'il n'y a pas des oppositions plus pertinentes à explorer entre... vis-à-vis, par exemple, de la politique libérale. Et aussi, mon deuxième axe, à l'écoute de ce qui vient d'être dit, c'est le problème, c'est peut-être pas de sauver le syndicalisme, mais de sauver les paysans. Et la question, c'est construire un syndicat ou un outil, quel qu'il soit, appelons-le comme on veut, mais qui permette d'aider à sauver les paysans, parce que la liquidation des paysans, elle est en cours. Et que le syndicat doit être l'outil de cette lutte. Sinon, à quoi il sert ? On prendra peut-être 2-3 questions. On l'a dit tout à l'heure, l'efficacité, de quoi on parle. Voilà, l'efficacité, elle peut être l'efficacité via les politiques, mais via le militant, via les paysans, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, qu'il n'y ait pas de malentendu, nous n'avons pas parlé de sauver le syndicalisme, nous avons parlé de savoir quel avenir pour ce syndicalisme. Je me présente, je suis Éric Benel, je suis l'un des porte-parole de l'Union syndicale solidaire, un syndicat de travailleuses et de travailleurs. Moi, ce qui me gênait dans la question, et ce qui était aussi résumé dans la première intervention d'Étienne à travers l'histoire du syndicalisme paysan, c'est on ne peut pas dire le syndicalisme, parce qu'il y a des syndicalismes. Le syndicalisme de solidaire, s'il s'est créé, c'est parce que il y avait des confédérations qui avaient des lignes qui nous convenaient pas, de la même manière que la confédération paysanne est née aussi parce qu'il y avait un courant qui avait besoin d'avoir son expression propre. Et on peut pas résumer l'histoire du mouvement ouvrier, quel qu'il soit, à un seul type de syndicalisme. Sinon, au jour d'aujourd'hui, on aurait une seule organisation pour représenter l'ensemble des paysannes et des paysans et une seule organisation pour représenter l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Donc on a et c'est une chance, je pense, dans l'histoire, dans notre histoire, c'est tous ces syndicats qui se sont créés, et parce qu'ils se créent, et c'est ça qui permet aussi qu'ils vivent. Parce que c'est cette création qui permet qu'il y ait plusieurs courants qui s'expriment et qu'il y ait donc un réel débat et des options qui soient posées à l'ensemble des intervenants. Et c'est ça aussi, ça a été dit dans les interventions,
qui permet de dépasser les corporatismes. Parce que évidemment, s'il y avait une seule organisation ou des organisations hégémoniques, le débat aurait du mal à sortir et aurait du mal surtout à permettre qu'il puisse y avoir des confrontations et des échanges entre différents secteurs d'activité et entre différents courants. Donc ça, premier point. Il nous reste 20 minutes, on est extrêmement nombreux, donc il faut qu'on partage le temps, et c'est un élément de solidarité, excuse-moi. D'accord, je vais être très court. J'ai deux petits points. Le premier point, c'est la question de l'institutionnalisation. Je pense que c'est extrêmement important, surtout quand on va fêter nos 20 ans, mais on ne fera pas de fête, vous fêtez vos 30 ans. Le danger pour toute organisation, c'est de s'institutionnaliser et d'éviter de se remettre en question. Et je pense que c'est extrêmement important de toujours, nous on l'a écrit dans nos statuts, mais ce n'est pas parce qu'on l'a écrit dans nos statuts que c'est une réalité, toujours remettre en question sa propre existence, ses raisons, ses objectifs et la manière dont on a de travailler avec d'autres. Et je pense que, alors ça a été cité il y a quelques instants, l'élection de Macron, moi je prendrais plutôt un autre moment, c'est plutôt la mobilisation contre la loi travail avec l'émergence de Nuit debout. On voit bien qu'il y a besoin de réfléchir à la construction de nouveaux espaces. Et je pense qu'il faut commencer à réfléchir, à trouver des espaces. Alors là, il y en a un, mais il faut en faire plus. Des espaces qui permettent non pas de faire converger, parce que c'est un terme qui est un peu galvaudé, mais d'articuler, d'agglomérer et de trouver ensemble des pistes pour essayer de construire des luttes, parce que les luttes, ça reste un outil indispensable et indépassable pour construire un rapport de force. Et sans rapport de force, on sait bien que notre camp, puisqu'on est dans le même camp, ne gagne jamais. Merci. Nicolas, est-ce que tu veux réagir à ce qui vient d'être dit, en particulier à l'intervention de Claire, là, qui nous disait que c'était compliqué d'être aussi simple que droite, gauche, etc. Oui, pour revenir sur la question de la politisation, moi je pense que l'opposition droite-gauche, elle est pertinente au plus haut point aujourd'hui, quoi. Je pense que la question quand on parle de politisation, c'est pas se situer à droite ou à gauche. L'endroit où on est, il est très clair, quoi. Et on est comme le disait Eric, on est dans le même camp, le camp des travailleurs, quoi. Et ce camp-là, il est à gauche, quoi. Je vois pas où on pourrait le placer ailleurs, quoi. Mais quand je dis que le syndicat a une parole politique, c'est que c'est justement l'inverse du corporatisme, quoi. C'est-à-dire défendre, se recentrer sur son propre nombril et avancer que pour soi, quoi. Voilà, je pense que la question de la parole politique du syndicalisme, elle est qu'on a le droit en tant que syndicat, en tant que paysan, d'avoir des positions sur l'ensemble de la société et sur la façon dont on a envie de la construire différemment, quoi. Je pense que c'est ça qui est important. Donc la voix de la controverse, quand même, elle est partout. On l'a entendu chez Solidaire, on l'entend chez toi. Après, cette voix de la controverse, effectivement, elle casse le corporatisme, il faut l'entretenir. Mais comment on s'en sert après? Comment on s'en sert? Est-ce qu'on fait de la créativité? Est-ce qu'on dégomme? Est-ce qu'on reconstruit? L'écosystème et le mouvement, il est comme le débat. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Alors moi, je m'étais inscrite dans le débat avant que tu poses la question, donc je ne répondrai pas à cette question-là. Juste quelques petits points. Pour revenir sur l'idée de collectif, à la FSU, on est un certain nombre aussi à défendre la participation de notre organisation dans les collectifs les plus nombreux possibles, les plus ouverts possibles, parce qu'effectivement, on pense que maintenir les organisations syndicales en dehors d'un mouvement social qui partirait de citoyens ou de groupes
ni de groupes d'éducation populaire, etc., c'est faire fausse route. Et en même temps, moi j'ai pu, à titre personnel, participer à Nuit debout. J'étais aussi extrêmement gênée par le fait qu'il y avait un rejet de beaucoup de participants de Nuit debout des organisations syndicales. Et je pense aussi que c'est ce qui fait que Nuit debout a été un formidable espoir qui, en même temps, c'est assez vite éteint, même si certainement on a pu retrouver une suite de Nuit debout dans le mouvement contre la loi travail. L'avenir du syndicalisme, je pense que c'est aussi la présence des femmes dans ce syndicalisme, et votre tribune 100% masculine montre qu'il y a encore des efforts à faire de ce côté-là, même à la Confédération paysanne. Enfin, je pense aussi que la confrontation gauche-droite, ou le fait qu'il y ait une vraie différenciation et qu'on s'inscrive clairement à gauche, est essentiel. Moi, je ne me reconnais dans aucun ni des points de programme, ni des valeurs défendues par la droite, et je souhaite que mon organisation syndicale, mais aussi les organisations syndicales partenaires avec lesquelles on peut travailler à produire des mouvements susceptibles d'entraîner des alternatives, elle est essentielle. Et je pense qu'un des points qui peut être... aujourd'hui, je pense qu'il y a le champ des libéraux et le champ des antilibéraux. Alors peut-être que c'est plus clair que gauche-droite pour certains, mais je pense aussi qu'il faut continuer à maintenir cette idée que non, on ne pense pas tous. Enfin, il n'y a pas une espèce de charabia. Enfin, clairement, on est sur des projets de société vraiment différents. Bon, alors faire de la politique, c'est quand même dépasser les partis politiques, hein. C'est quand même autre chose. Oui, moi je suis Michèle Roux, ancienne secrétaire nationale de la Conf. Et je voulais dire, pour moi, un syndicat, il y a outre le fait de négocier parfois avec, par exemple, les autorités politiques pour dire, pour la politique agricole commune, par exemple, ou d'autres choses. Pour moi, il y a deux rôles importants. C'est d'établir ensemble des positions communes. Ça, c'est le premier rôle. Et le deuxième rôle, c'est défendre, quand on fait une lutte plus active, on va, par exemple, démonter une salle de traite ou d'autres trucs, le syndicat nous défend. Si on fait ça tout seul dans son coin, et ensuite on est mis en garde à vue, etc., on n'est pas défendu. Après, on est vraiment très mal parce qu'on est tout seul. Donc moi je trouve que la particularité de la Confédération paysanne dans ses prises de position, ce qu'on nous reproche souvent, en tout cas, je ne le reproche pas mais je le constate, c'est que souvent on met du temps à établir des positions. Pas toujours. Quand c'est typiquement agricole, on sait à peu près ce qu'on veut, quoique, encore, quelquefois on n'est pas d'accord sur certains, et le temps d'établir une position commune, c'est signe qu'on est quand même un syndicat démocratique. Si on est un syndicat, c'est pour ça que ce que disait, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, de Solidaire, disant qu'il y a différentes formes de syndicats. Il y a des syndicats qui sont démocratiques, où la base peut s'exprimer, et il y a des syndicats où c'est en haut, ils nous disent ce qu'il faut faire, ils tapent dans les mains et on va manifester. Donc nous, je pense qu'on est un syndicat démocratique, et quelquefois on prend du temps. Alors si par exemple je prends la loi travail, on en a parlé tout à l'heure, on se dit à la conf, qu'est-ce qu'on défend, où on est, etc. Donc on prend du temps, on interroge le comité national, etc. Ou bien par exemple, si je prends l'exemple du Venezuela aujourd'hui, la Via Campesina a pris des positions par rapport au Venezuela que nous, la conf, on n'a pas encore pris, parce qu'on se dit, il faut qu'on discute, il faut qu'on voit le pour, le contre, etc. Qu'est-ce qu'on prend comme position. Mais je trouve que ça, même si c'est long, ça peut nous embêter, mais c'est quand même, ceux qui me connaissent trouveront bizarre que je défende la longueur. Mais je trouve que c'est important. Et le fait que la conf nous défende quand on agit sur le terrain, eh ben moi, ça me rassure. Jo Bourget, je suis des 30 ans, d'avant les 30 ans de la Confédération. Et ce que je voudrais rappeler simplement, c'est que j'ai entendu parler de corporatisme ou pas. Le courant paysan travailleur est né d'un bouquin qui s'appelle « Les paysans dans la lutte des classes » de Bernard Lambert. Et je suppose qu'il suffit de se référer à ce bouquin pour comprendre que
le corporatisme n'est vraiment pas, mais vraiment pas du tout dans les gènes de la Confédération paysanne, qui est quand même l'héritière, pour une partie au moins, des paysans travailleurs et des courants qui ont contesté la FNSEA et le CNJA. Voilà. Bonjour, David Briffaut, moi je suis paysan boulanger en Vendée. Et je voulais appuyer sur le fait qu'effectivement, dans le mot paysan, il y a pays, et j'ai du mal à me situer uniquement dans une entrée agricole, parce que ça fait 5 ans que je fais ça. Avant, j'étais éducateur à l'environnement, que je m'investis un peu à la conf, mais que je me sens toujours limité, parce qu'on parle de modèle de société. Et pour faire changer un modèle de société, il n'y a pas que l'agriculture. Donc je pense que, même si j'emploie un mot qui est un peu galvaudé, la convergence avec les syndicats de consommateurs, les associations de protection de l'environnement, etc., et autres diverses, c'est important de pouvoir travailler ensemble pour un nouveau modèle de société. Malheureusement, vu que je suis un peu nouveau dans le syndicalisme et que je découvre, j'ai l'impression que ça peut faire peur par rapport aux dates d'élection en chambre d'agriculture, de trop se mouiller avec des gens qui sont un peu trop écolos ou des choses comme ça. Et je me pose ces questions donc, fondamentales. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Quelle place la conf peut prendre dans un mouvement pour une autre société ? Donc, et comment on arrive à travailler avec les autres compagnons de lutte, on va dire. Après, on dit toujours que, ça c'est une première réflexion, et la deuxième, c'est qu'il y a de moins en moins de paysans. Moi aujourd'hui, là, on reçoit, en septembre-octobre, des dizaines de mails de jeunes qui quittent le système, qui veulent passer à autre chose. Il y a plein de ZAD qui sont ouvertes partout. Ils ne sont pas référencés comme paysans. Il y a des nouveaux modèles agricoles. Alors, nouveaux modèles agricoles, on n'invente rien. C'est des modèles qui existent depuis 20 ans, mais là, il y a une émergence en fonctionnement coopératif, horizontal, avec d'autres modes de gouvernance qui c'est effectif, socio-économiquement intégré pour une partie, ou en cours pour d'autres. Et toute cette mouvement-là, pour moi, ça, c'est l'avenir, qui sont effectivement déconnectés du système politique qui fuit le syndicalisme ou l'associatif parce que trop dégoûtés de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc maintenant, comment on fait un pont pour accompagner ces gens qui sont aussi pas forcément en état de conscience de monter une ferme et puis tout ce que ça engendre derrière. Donc ça, il y a vraiment un pont vers ça à faire, je pense, c'est important. Ça, c'est intéressant parce que ça, on revient là sur le terrain, à savoir l'avenir du syndicalisme, cet avenir. Est-ce que c'est pas le métier de paysan qui est en train de se muter aussi mais est-ce qu'un zadiste, ça fait un paysan ? Voilà. Question posée. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Peggy. Je suis à Sud Crédit Agricole, dans le 33. Donc en Gironde, on partage nos locaux d'ailleurs à Solidaire avec la Conf. Donc comme quoi le corporatisme, hein. Nous, on n'a pas de souci avec ça. Comment vous dire que les employés de banque, c'est pas les gens les plus progressistes de la Terre, hein. Pour autant, tous syndicats confondus, il y a 40% des salariés dans ma caisse régionale qui sont syndiqués. Donc pour dire que le syndicalisme n'est pas mort, même chez les employés de banque. Deuxième exemple, comme je suis à Solidaire 33, j'étais il n'y a pas longtemps en contact avec un jeune homme de Deliveroo, je pense que vous en avez tous et toutes entendu parler, qui se battent notamment à Bordeaux, et donc on a pris contact pour que nous, en tant qu'outil syndical, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les aider. Et en fait, en discutant comme ça, on s'aperçoit qu'ils nous ont dit, nous, en fait, on voulait juste se regrouper dans un mode collectif pour défendre nos droits et revendiquer des choses tous ensemble en tant que salariés. C'est ce qui s'appelle un syndicat exactement. Mais tout ça pour dire qu'en fait, le mot syndicat n'est plus enseigné. Moi, je suis de la génération du bac 1994. J'ai appris ce que c'était qu'un syndicat, officiellement. Hein, mais on a étudié ça en terminale option économie. Terminale option économie et sociale. Sinon, il n'y a que dalle dans l'école. C'est pour ça aussi qu'on peut dire les jeunes générations, etc. Mais quel enseignement on a au point de vue du cursus national global sur ce que c'est que l'histoire du mouvement syndical, du mouvement ouvrier tout court? Il n'y en a pas. Alors on peut dire que les gens le fuient, mais les gens recréent des fois des choses qui existent déjà. Donc c'est simplement, il faut repopulariser le terme de syndicat parce que ça représente exactement ce que notre camp est en train de lutter. Alors, merci.
Il nous reste plus que 5 ou 7 minutes. Je voudrais... On prend une dernière question et puis on vous demande 2 mots de conclusion à Nicolas et Étienne. 2 mots de conclusion du moment, puisque on a fait couvrir le débat. On était 10 au début, on est trop tout de suite pour que nous ayons tous un temps de parole. Alors, une dernière. Non, quelqu'un qui n'a pas parlé déjà. Ouais, bon. Moi, j'ai déjà parlé, mais enfin. Non, c'est simplement dire que je voulais saluer la concertation paysanne qui a quand même, dans son cursus, quand on revient en arrière, a quand même beaucoup évolué parce qu'elle est très ouverte. Et je crois que l'ouverture, elle sera encore plus importante actuellement parce que qui est-ce qui s'installe en agriculture paysanne actuellement? C'est des gens qui sont non issus du milieu agricole et qui arrivent dans l'agriculture. Et c'est eux qui vont transformer les idées de la concertation paysanne, enfin, qui vont la faire évoluer encore. Et ça va aller très très vite, ça. Merci. Alors, Nicolas. Bon, on va pas conclure, on finira la discussion après, mais moi je relève quelque chose qui a été dit à plusieurs reprises, c'est que, pour moi en tout cas, le syndicalisme que moi je défends, il a 2 pieds, quoi. Il a le pied qui est ancré dans le métier, et il a l'autre pied qui est le pied qui est dans le mouvement social, qui est dans l'échange avec la société civile. Et pour qu'il soit équilibré, il faut qu'il marche bien sur ces 2 pieds. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réussisse les prochaines élections chambres, parce que sinon, on ne sera plus là pour batailler en CDOA, aux chambres d'agriculture, partout là où on est grâce à notre représentativité. Mais il faut aussi qu'on soit en capacité à continuer à s'ouvrir au mouvement social, aux luttes sociales, aux nouveaux types d'installations. Voilà, donc je pense que moi c'est ce que je retiens, quoi, c'est cet équilibre-là entre ces 2 pieds, et c'est ce mode de fonctionnement-là qui nous fera avancer et qui nous fera continuer à évoluer dans un syndicalisme ouvert, mais ancré dans les métiers, dans les territoires où on vit et où on travaille, quoi. Ouais, sur un plan général, sur ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu entendre, je retiens la palissade, mais c'est la transmission et de la créativité. La créativité, c'est de la controverse. Et de la transmission, c'est pas parler de l'histoire pour essayer de la figer, c'est parler du sens des choses, connaître l'histoire pour donner un grain à moudre aussi aux jeunes générations qui vont aller sur cette controverse pour de la créativité. Voilà, moi je retiendrai cette question de la transmission, parce que la transmission, elle fait appel effectivement à celui qui transmet, à celui qui reprend. Donc ça s'organise. Et le syndicat, il participe à cette organisation. Mais il est un écosystème mouvant. Alors, le temps aura été trop court. Ce temps sur cette question de savoir quel avenir pour le syndicalisme en agriculture et au-delà. On disait au début que justement on est dans un moment politique très particulier, puisqu'on va essayer, on verra à l'épreuve une proposition nouvelle à laquelle beaucoup par leur vote ont cru, à laquelle on est aussi très nombreux à ne rien y croire. Et on pressent qu'il faudra s'organiser rapidement au-delà du monde agricole sur cette question-là, pour analyser, pour débattre, pour contester, pour revendiquer, pour construire des alternatives, etc. Je crois que le temps est spécifique, et dans ce temps spécifique, cette question de savoir comment on s'organise, elle est quand même fondamentale, et quel avenir pour ces structures assez lourdes, effectivement, et des fois un peu démocratiques, qu'étaient les syndicats ou qu'étaient les partis. C'est la même question. Sur des choses plus légères, mais on aurait pu en dire 1000 à l'ouverture de cette question ici ensemble, j'ai envie aussi de répéter l'importance de la formation ou de l'apprentissage et de la sensibilisation aux politiques au sens noble comme on l'entend, à la chose politique. Ça nous paraît quelque chose qui s'est érodé et qu'il faut réimaginer, parce qu'en fait la formation scolaire sans doute ne répondra pas bien à la chose. Et puis la dernière chose, c'est
Ce doigt qui nous montrait tout à l'heure en nous disant ben, votre tribune, elle n'a pas de femme. Évidemment qu'elle n'a pas de femme, c'est totalement dommage. Il faudra nous le pardonner à nous, mais ça pourra aussi sans doute arriver ailleurs. J'ai envie de dire que je reviens là de la conférence mondiale de la Via Campesina, qui est notre organisation internationale qui a eu lieu au Pays Basque, à Derio, tout à côté de Bilbao, il y a un mois. Et que quand on plonge dans ces milieux-là de conférences internationales de notre mouvement social, la place des femmes est présentée comme vraiment l'avenir. La place des femmes et des jeunes, deux réalités effectivement mal représentées dès qu'on a la moindre hiérarchie, entre guillemets, dans les institutions. Mais moi, j'ai envie de vous dire que l'avenir de l'agriculture et au-delà, sans doute, et chez les jeunes et chez les femmes. Nous essaierons de continuer d'être présents et nous essaierons de continuer nos débats puisque le débat suivant, ici même, Chèvrerie, va commencer à 15h15. Merci.